On est maintenant rendu à la phase numéro 2, qui est l'usinage de l'autre côté. Ce qu'on va utiliser comme fonction, c'est un stock flip pour simuler dans Mastercam qu'on fait une rotation de 180 degrés pour usiner l'autre côté. Mais avant de faire ça, c'est important de comprendre que ici, j'ai mes opérations de ma phase numéro 1. Si je continue à usiner de l'autre côté, comme je fais mon stock flip, puis je continue mon dressage, mon dégrossage, et ainsi de suite, ils vont se rajouter une à la suite de l'autre en bas dans la même catégorie. Ce qui fait que quand vient le temps de transformer le programme en code G, ben, on va avoir les opérations de la phase 1 et de la phase 2 dans le même programme. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux séparer un programme pour la phase 1 et un deuxième programme pour la phase 2. Ce qu'on va faire, avant de faire le stock flip, on va se créer une autre catégorie et on va les renommer. Ça ici, le toolpath groupe 1, je vais pouvoir cliquer juste une fois dessus et je vais pouvoir le renommer. Je vais écrire phase numéro 1. Ça, c'est mes opérations uniquement pour ma phase 1. Là, je vais me créer une deuxième section. Je vais devoir aller dans Machine Group 1 ici et je clique à droite. Je vais aller dans la catégorie Groupe et je vais faire New Toolpath Group et non Machine Group parce que là, c'est comme si on changeait de machine. On fait New Toolpath Group et on voit ici, on rajoute une deuxième catégorie au même niveau que ma phase 1. Vous voyez, là, les deux sont alignés. Lui, il n'est pas dans lui. Les deux sont vraiment au même niveau. Lui, je vais le renommer. Je vais écrire phase numéro 2. Et je vais m'assurer que mon petit curseur rouge ici soit dans ma phase 2 pour commencer à ajouter des opérations à cet endroit-là. Si jamais il n'est pas au bon endroit, c'est les deux flèches ici. On peut monter ou on peut descendre si on veut ajouter certaines opérations à des endroits précis. Comme là, je veux ajouter à partir d'ici. Je vais faire mon stock flip. L'option est juste ici, stock flip. Et là, ici, il va falloir paramétrer quelques détails. La première chose, c'est qu'on va devoir transférer la géométrie de l'autre côté. On va devoir sélectionner la géométrie. On fait Select et il nous demande de sélectionner les entités. On fait tout simplement CTRL-A pour tout sélectionner les entités et je fais End Selection. Ça, c'est fait. Ensuite, on a deux sections importantes. On a la section de gauche ici qui est le Stock Position, ça veut dire la pièce, la position de la pièce. Et ici, on a le Choke Position, c'est la position des mâchoires. On va commencer par le Stock Position. On a la position originale et la position de transfert. La position originale, ça se trouve à être Mastercam qui l'a généré automatiquement, là, cette valeur-là. On est à 0. C'est la position de notre phase 1. La position originale, c'est que cette face-là ici est vis-à-vis mon Z0. C'est écrit ici, Z0. On voit la petite ligne rouge, ça détermine l'origine pièce. Bon, là, ils ont mis une pièce qui dépasse l'origine, mais dans notre cas à nous, c'est que la face ici est vis-à-vis la ligne rouge ici. Ça, c'est la position originale. Maintenant, la position de transfert. L'origine reste toujours au même endroit. Là, ce qu'il va falloir choisir, c'est quelle face va se retrouver sur l'origine en Z. On va faire Select. Et moi, ce que je veux, c'est que cette face-là ici se retrouve de l'autre côté sur mon origine en Z. Je vais cliquer ma ligne et il va me détecter une valeur. Ça, c'est une chose. Maintenant, la position du choc. La position originale qu'on avait, c'était la tenue sur le diamètre. On se tenait sur le diamètre brut de 1 pouce. C'est pour ça que c'est écrit D 1 pouce. Pour le Z, là, ce que Mastercam calcule finalement, c'est la longueur de sortie entre les mâchoires et la face de ma pièce
de ma vraie pièce, là. Pas le stock brut qu'on a en avant, là. Il ne prend pas en considération en avant. C'est vraiment du Z0 à aller jusqu'à la face de ma pièce. Je peux faire le calcul rapide pour vous montrer comment il a calculé ça. Comme ça peut vous aider à comprendre. Je vais aller chercher mon plan. Ma longueur de pièce, c'est 2 pouces 325. Comme j'ai dit, le devant, le 50 millième qu'on a en surépaisseur, on ne le prend pas en considération dans le calcul. Mais on va prendre en considération le 50 millième qu'on a en arrière. Parce que là, nous, ce qu'on a dit, c'est prends les mâchoires, puis tiens-moi sur une longueur dans les mâchoires de 1 pouce et quart. Si on se souvient, qu'est-ce qu'on avait fait dans le stock setup? On se tenait sur 1 pouce, 1 quart dans les mâchoires. Ce qui fait que j'ai ma longueur de pièce qui est 2 pouces 325 plus 50 millièmes à l'arrière plus 50 millièmes. Ça va me donner une longueur de 2 pouces 375, mais là, moi, je lui ai dit, tiens-moi à 1 pouce et quart dans les mâchoires. Fait que je vais soustraire 1 pouce et quart, ce qui va me donner 1 pouce 125 de longueur de sortie par rapport à la face de ma pièce et les mâchoires. C'est pour ça que Mastercam a automatiquement calculé cette valeur-là. Maintenant, dans le transfert, on va changer la tenue sur le diamètre parce que là, on va se tenir sur le diamètre qui est ici. Je ne peux pas me tenir sur mon filetage parce que je vais le briser. Je vais me tenir sur cette partie-là de 875 millièmes de diamètre. On va commencer par changer ça. Le dé va être maintenant de 875 millièmes. Et la longueur de sortie, ce qu'on peut faire, je vais le mettre à 0, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. On peut le remodifier par la suite. Je vais le mettre à 0, je vais faire le crochet. Là, on voit que la géométrie a pivoté à 180 degrés. Je me trouve à avoir la face ici. Mais, vous voyez là, le devant de ma pièce est vraiment aligné avec mes mâchoires dures. Là, ce qu'il va falloir paramétrer, c'est la longueur de sortie. Mais il faut que je me tienne sur un diamètre qui n'est pas trop long non plus. Ce que je vais faire, on peut aller sur notre plan. Est-ce que je connais la distance de la face à aller jusqu'à mon épaulement? Je peux la connaître en faisant 2 pouces 325 moins 1 pouce, ce qui se trouve à être 1 pouce, je vais l'écrire 1 pouce 325. Sauf que je ne peux pas mettre mes mâchoires vraiment alignées avec mon épaulement. Il risque d'avoir une collision avec mes outils. Ce que je fais, je vais lui ajouter, par exemple, 100 millièmes ou 200 millièmes de marge de sécurité. On va y aller avec une moyenne, là, 150 millièmes de décalement. Ça veut dire que je vais devoir prendre ma longueur ici, qui est de 1 pouce 325, plus 150 millièmes. Plus 150 millièmes, ce qui va me donner 1 pouce 475 de longueur de sortie. Je vais retourner dans mon stock flip, dans le petit plus, je vais pouvoir retourner dans paramètres et je vais modifier mon Z à moins 1 pouce 475 et je fais le crochet et je vais régénérer mon opération. Vous voyez ici, là, la position est maintenant différente. J'ai une marge de sécurité ici. C'est sûr que dans le contexte réel, je vais utiliser des mâchoires molles qui ont le bon diamètre d'empreinte et on va avoir une profondeur, un épaulement dans le fond pour s'appuyer contre l'épaulement ici qu'on va utiliser comme butée pour toujours que les pièces soient au même endroit. Mais là, on est prêt maintenant à faire l'usinage de la phase numéro 2.